Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. On reçoit ce qu'on donne. Quand on salue l'autre, en reconnaissant qu'elle est le Fils de Dieu, cette personne nous permet de recevoir, d'accepter en nous notre véritable identité. Quand je te vois tel que Dieu t'a créé, je reçois de toi de reconnaître en moi le Saint-Fils de Dieu. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la véritable empathie. Alors, je partage l'écran. On est au chapitre 16, la fin des illusions, le pardon des illusions. Parce que c'est juste des illusions qu'on pardonne. On ne pardonne pas une véritable blessure. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. On ne pardonne pas un péché, une culpabilité. Comment le Saint-Fils de Dieu peut devenir un coupable? On pardonne des erreurs. On pardonne des illusions. Et aujourd'hui, pour entrer dans ce véritable pardon, qui va être la libération de toutes nos pensées fausses, et qu'est-ce qui va nous rester? La vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce que tu es, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Et pour commencer ce chapitre, le pardon des illusions, la première section, Jésus nous parle de la véritable empathie. Parce qu'on a utilisé cette force très grande en nous, l'empathie, et jamais le Saint-Esprit va nous demander ou va nous inviter à abandonner cette force très grande. Mais il voudrait qu'on l'utilise à sa manière, au lieu de comme l'ego l'utilise. Et c'est ce premier contraste. Vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On va regarder l'erreur pour l'abandonner, pas pour la rendre vraie en faisant d'une erreur un péché, une culpabilité. Et là, on va regarder l'empathie comme l'ego le fait, toujours pour la petitesse, pour enfin apprendre comment utiliser cette force très grande en nous, l'empathie. Alors, ce ne sera certainement pas tourne la tête, mais ce ne sera pas non plus de se joindre à la souffrance de notre frère. La véritable empathie, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours, qui est le début de ce chapitre, pardonner, et je vais ajouter enfin pardonner, pardonner des illusions. Avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors, cette première phrase, elle est « ce cours renverse la pensée du monde ». C'est pas « pauvre de toi, je te comprends et je souffre avec toi ». Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On ne rejoindra pas notre frère dans l'ego souffrant qu'il vit. Je vais voir mon frère dans la puissance infinie du Saint-Fils de Dieu en lui. Alors, le premier repère ici pour comprendre la véritable empathie, c'est la douleur. C'est ce que tu dois refuser de comprendre. Ce ne sera certainement pas « tu n'as pas mal, ta douleur n'est pas réelle ». Ça et une gifle, ce sera à peu près semblable. Ou dire à quelqu'un « mais non, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, fait que ta douleur n'est pas réelle ». Ce serait de dire à quelqu'un « tu ne pourras jamais comprendre ce cours ». Mais je vais me joindre à la personne dans la vérité de ce que tu es, ce que tu es. Retenez cette phrase, vois ton frère tel qu'il est. Il est souffrant ou tel que Dieu l'a créé. On ne tournera jamais la tête. Mais on ne se joint pas à la souffrance de l'autre. Avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela, la souffrance, est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est ainsi que l'ego l'interprète. Interprète l'empathie. Il l'utilise toujours.
cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. Oh, je te comprends dans ta souffrance. Moi aussi, j'ai déjà vécu, etc. Ça, c'est l'ego qui interprète la souffrance pour la petitesse, en gardant vraie la souffrance et en voulant la partager. Et on finit toujours par dire, je ne sais plus quoi dire. Je me sens désemparée, ça me fait mal de le voir mal. On rend vrai la souffrance. Et là, Jésus nous dit, la capacité d'empathie est très grande et très utile au Saint-Esprit. Alors, on n'est pas en train de devenir sans cœur et de ne pas entendre l'appel au réveil de notre frère qui nous dit « j'ai mal, je suis mal » ou qui hurle sa colère. Ce n'est pas de la paix, c'est un appel au réveil. Et c'est de la souffrance. Et cela n'a pas besoin d'être. Alors, on veut apprendre la véritable empathie devant l'appel au réveil de nos frères. Et la capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit pourvu que tu le laisses l'utiliser à sa façon. Et sa façon est très différente. Alors, les deux premiers points pour comprendre l'empathie, comme le Saint-Esprit voudrait qu'on utilise cette force très grande en nous. Le Saint-Esprit ne comprend pas la souffrance et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Alors, je te comprends, ça me fait mal de te voir mal et la grande oreille, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, ça va te faire du bien, hurle ta colère, ça va t'aider. C'est toute l'empathie, comme l'ego l'enseigne. Et ça n'a jamais amené quelqu'un à guérir de sa colère, à guérir de sa peine. Tout ce qu'on a fait, c'est de la substitution. Alors, premier repère pour comprendre la véritable empathie, le Saint-Esprit ne se joint pas à la souffrance, ne comprend pas la souffrance et voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Comment une illusion pourrait être compréhensible? C'est pas la vérité, c'est une perception et il y a une autre manière de voir ça. Quand il entre en relation par toi, quand le Saint-Esprit entre en relation avec mon frère, par toi, qui t'est envoyé. Alors, pardon, ton frère t'est envoyé et tu es envoyé à ton frère. Et c'est le Saint-Esprit qui est le pont pour qu'on entre en relation. Alors, quand le Saint-Esprit entre en relation avec quelqu'un qui souffre, par toi, il n'entre pas en relation avec un autre ego par l'entremise de ton ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Saint-Esprit ne délire pas. C'est une image de nous, l'ego, c'est pas notre réalité. Le Fils de Dieu, et tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi. Alors, autre repère pour comprendre l'empathie, c'est pas un ego qui va se joindre à un autre ego souffrant. Quand le Saint-Esprit entre en relation avec un frère par toi, il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur est bienvenue au cours en miracle. Le miracle est toujours là. Vous savez, notre thème à l'étude cette année, c'est se joindre au Christ, c'est toujours la base. C'est Jésus qui a dicté ce cours. Et qui est Jésus? Il a reconnu, il s'est entièrement identifié au Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? On ne s'est pas créé tout seul. Le Christ, tu es le Fils de Dieu, toi aussi. Le Christ est le soin qu'on partage. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, bienvenue au cours en miracle. Et on est en train d'apprendre la guérison de la douleur, plutôt que comprendre la douleur et en faire quelque chose. Le Saint-Esprit ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer, rejoindre l'autre dans sa douleur.
et la soulager en partageant l'illusion, le délire. Et la preuve la plus claire que l'empathie, telle que l'ego l'utilise, est destructrice. L'ego, c'est la négation du Saint-Fils de Dieu. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas mourir. De la vie, ça ne donne pas de la mort. Bienvenue au cours au miracle. On a tout renversé dans ce monde. Le vrai, on l'a mis faux. Et le faux, on l'a mis vrai. Alors, la preuve la plus claire que l'empathie telle que l'ego l'utilise est destructrice réside dans le fait que l'empathie, comme l'ego l'utilise, ne s'applique que à certains types de problèmes. Parfois, tu vas avoir de l'empathie. Ailleurs, à un autre temps, tu vas être en colère, impuissant. Tu vas tourner la tête. Alors, l'ego, c'est séparation. Il s'applique, l'empathie, comme l'ego l'utilise, à certains problèmes, chez certaines personnes, mais à d'autres, non. La vérité, elle, est tout le temps vraie. Un Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. Et à ceux-là que l'ego sélectionne, il se joint. Et il ne se joint jamais que pour se renforcer lui-même. L'ego, il centre. L'ego égoïste, l'ego utilise l'empathie pour se renforcer. Avez-vous remarqué quelqu'un aux funérailles qui prend la parole? Ça devrait être un hommage à la personne. Et il parle de eux, ils se glorifient eux-mêmes. Ils se renforcent eux-mêmes en disant, moi je l'ai connu, moi il m'a dit. Au lieu de rendre hommage à la personne, ils se renforcent eux-mêmes. Ça, c'est de l'empathie, comme l'ego l'utilise, pour se renforcer lui-même. Et s'étant identifié avec ce qu'il pense comprendre de l'ego, il se voit lui-même et voudrait s'augmenter lui-même en partageant ce qui est comme lui. Alors, l'ego fait alliance non sainte, veut se renforcer en s'unissant à un autre ego, comme lui. Jésus nous dit, ne te méprends pas sur cette manœuvre. Quand l'ego éprouve de l'empathie, c'est toujours pour affaiblir, pour la faiblesse. Pauvre de toi, tu sais la petite tape dans le dos, là. Moi, je vais être capable de t'aider. Viens me voir, tu as besoin d'aide, pauvre de toi. Affaibli. Et affaiblir, c'est toujours attaquer, juger, condamner, au lieu de reconnaître le Saint-Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. On reconnaît un ego pour se renforcer lui-même dans ses alliances non saintes. Et il y a toujours jugement, comparaison. Un juger, c'est séparer, comparer. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours un jugement de condamnation. Jésus nous dit, tu ne sais pas ce que cela signifie d'avoir de l'empathie. Et aujourd'hui, on ouvre notre esprit à apprendre ce qu'est l'empathie comme Jésus nous l'enseigne. Or, de ceci, tu peux être sûr. Si tu ne fais que, reste tranquille. Alors, joins-toi à la personne. Je peux rien faire, c'est son problème, c'est pas le mien. Tourne la tête, fais semblant de pas entendre sa souffrance. Non, joins-toi à la personne. Fais silence. Reste simplement tranquille en laissant le Saint-Esprit entrer en relation par toi. Joins-toi à la personne. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour continuer de m'emprisonner moi-même, en te jugeant, en te condamnant. Alors joins-toi à la personne. Reste tranquille. Laisse le Saint-Esprit te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Et tu auras de l'empathie pour la force. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en toi. Il n'y a pas de petitesse quand tu écoutes le Saint-Esprit.
Tu auras de l'empathie pour la force et tu gagneras en force. Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors, au lieu de dire, je suis épuisé, elle m'a vidé parce que j'ai, dans ma grande oreille, écouté la souffrance de l'autre. Ça, c'est l'empathie, comme l'ego le fait, et aboutit à faiblesse. Ça m'a épuisé, ça m'a vidé. Jamais. Quand tu te joins à un frère, dans ce silence, écoute, le Saint-Esprit va te dire quoi dire. Et tu entres en relation avec la personne, guidée par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Ce que tu vas vivre, ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, te conduit à la force. On reçoit ce qu'on donne. Et non pas à rapetisser ton frère dans pauvre de toi, je comprends ta souffrance, pour aboutir à faiblesse, petitesse. Alors Jésus nous dit, cette véritable empathie, ton rôle consiste seulement à te souvenir de ceci. Tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation, quoi que ce soit, qui a de la valeur pour toi. C'est pas l'ego qui veut se renforcer en rendant service à quelqu'un. Tu ne veux pas retirer pour un jeu séparé une gloriole. Tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation, quoi que ce soit, qui soit pour ton petit jeu. Alors tu ne choisis ni de blesser, en voyant le coupable, en jugeant, en condamnant, et ni de guérir à ta façon. On ne sera pas dans je ne sais plus quoi dire. On va laisser le Saint-Esprit parler par nous. En laissant le Saint-Esprit entrer en relation par toi avec ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Il est pauvre de lui souffrant ou tel que Dieu l'a créé. Tu ne connais pas ce qu'est la guérison. Le miracle est toujours là. Ce n'est pas nous autres qui fabriquons le miracle, il est là. C'est juste l'amour. Ce n'est pas nous autres qui fabriquons l'amour. Et tout ce que tu as appris sur l'empathie vient du passé. Quand on entre en relation avec quelqu'un, en comprenant sa souffrance, en vivant sa tristesse, en fait, c'est toujours un souvenir du passé qu'on projette. On ne voit pas notre frère tel qu'il est. Cette empathie de l'ego vient de ce qu'on s'est appris dans le passé. Et il n'est rien du passé que tu veuilles partager, car il n'est rien du passé que tu veuilles garder. On va demander au Saint-Esprit cette mémoire présente, pas en fonction du passé. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me dire maintenant? Et c'est cette pensée que le Saint-Esprit veut nous révéler. Et sa mémoire, la mémoire du Saint-Esprit, elle est dans ce présent qui est maintenant et qui est éternel et inchangeable. Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la blessure, le petit enfant blessé, l'injustice, la colère, une cause à la colère. Le Saint-Esprit ne me montre pas l'empathie en fonction de tout ce qu'on s'est appris dans le passé. Alors Jésus nous dit, n'utilise pas l'empathie pour rendre le passé réel. Pas une seconde de plus, et ainsi le perpétuer dans ton esprit. Alors écarte-toi doucement. Fais silence. Joins-toi à ton frère. Écarte-toi doucement et laisse la guérison être faite pour toi. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Et vous vous souvenez, porte à la lumière. Donne au Saint-Esprit cette souffrance qui t'est portée. Jésus nous dit, la douleur nous sera portée et disparaîtra. Laisse la guérison être faite par toi. Cet esprit a besoin de nos pieds, de nos mains,
de notre parole pour apporter à l'autre cette empathie qui guérit au lieu d'une empathie qui rend vrai les souffrances du passé et qui les perpétue une fois de plus dans des souvenirs de souffrance, dans de la rancœur qui conduit toujours à l'ego. Ne garde qu'une pensée à l'esprit et ne la perds pas de vue, si tant est que tu puisses être de juger une quelconque situation. Tous nos jugements sont faux. Pourquoi? Parce que on juge et on condamne. Le Saint-Esprit juge véritablement, en vérité. Il sépare le faux du vrai, mais jamais il a condamné. Alors, si tu es tenté de juger une quelconque situation et par conséquent de déterminer ta réponse en la jugeant, concentre ton esprit seulement sur ceci. Jamais Jésus nous enseigne quoi que ce soit sans nous montrer exactement comment faire l'expérience. Et là, Jésus nous dit, concentre ton esprit seulement sur ceci. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul et je ne voudrais pas imposer ma façon de voir, le passé à mon invité. Laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire. Je ne suis pas seul. Empêche pas le Saint-Esprit de te dire quoi dire. Tout ce qui nous est donné à donner. Impose pas le passé. Je l'ai invité, le voici. Simplement, reste tranquille. Écoute. Et tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi te donner ce qu'il t'a donné. Mot à mot. Tu l'as invité, le voici. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de ne pas juger, interpréter, discute pas. Dans notre québécois, ostine pas le Saint-Esprit. Écoute doucement et laisse-le parler par toi. La véritable empathie est de celui qui connaît ce qu'elle est. Le Saint-Esprit connaît la véritable empathie. Et tu apprendras l'interprétation qu'il en donne si tu le laisses utiliser ta capacité d'empathie pour la force et non pour la faiblesse. Pour renforcer notre frère, au lieu de l'identifier à un ego, petitesse, culpabilité, souffrance, blessure du passé, et garder vrai tous nos jugements de condamnation, trouver des coupables une fois de plus. Et le Saint-Esprit sera toujours là. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Fais juste écouter. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre qu'une seule voix. Jésus nous dit, le Saint-Esprit va être là, toujours. Quelle que soit l'urgence du moment, il ne te désertera pas, mais sois sûr, toi, de ne pas le déserter. Et là, Jésus nous dit, l'humilité est une force en ce sens seulement. L'humilité, c'est de reconnaître et d'accepter le fait que tu ne connais pas pour te peinturer en petitesse, impuissance, je ne sais pas quoi dire, mais pour laisser le Saint-Esprit parler par toi. C'est reconnaître et accepter le fait que lui, le Saint-Esprit, connaît. Vous savez, rien dans ce cours nous amène à garder vrai le passé, ses culpabilités, ses petitesses. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de reconnaître qu'on est tel que Dieu nous a créés. Alors l'humilité, c'est pas de se reconnaître pécheur, petitesse,
c'est de la fausse humilité. L'humilité, c'est de savoir que je ne sais pas et que je vais donc demander au Saint-Esprit et je vais céder le pas et le laisser me guider. C'est reconnaître et accepter le fait que lui connaît. Tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle. Tu penses que ça se peut que le Saint-Esprit soit pas là, qu'il ne te désertera pas, il ne te laissera pas tomber. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est donc dans l'esprit de tous et chacun, tout le temps. Et tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle parce que tu n'as jamais encore rempli le tien complètement. C'est toujours parce qu'on se pense coupable. On pense que la vérité est impossible. Alors aujourd'hui, on est en train d'apprendre à remplir pleinement notre rôle auprès de tous nos frères souffrants qui font un appel au réveil. Toutes les souffrances de ce monde. Aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine. Il y a plein de guerres partout. Il y a plein de guerres dans des maisons, dans des familles, dans des maisons. Il y a plein de guerres contre soi-même. Et à chaque fois, dans toutes ces souffrances, le Saint-Esprit nous dit, mais cela n'a pas besoin d'être. Et fait appel à cette grande force en nous, l'empathie, mais pas pour se joindre à la souffrance de nos frères. Humblement reconnais que tu ne connais pas ce qu'est le miracle, ce qu'est la guérison. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Alors laisse-le t'enseigner quoi dire, quoi faire. Et sois sûr qu'il va remplir son rôle. Et douter du miracle qui est toujours là. Douter que le Saint-Esprit te répond toujours. C'est parce que tu doutes de remplir pleinement ton rôle. Et tu ne peux pas savoir comment répondre à ce que tu ne comprends pas. Ne t'y laisse pas tenter et ne cède pas à l'usage triomphant que l'ego fait de l'empathie pour se glorifier lui-même, pour se grossir, pour se rendre vrai lui-même, pour sa propre gloire. Laisse le Saint-Esprit apporter la guérison par toi. Le triomphe de la faiblesse, le triomphe de l'ego, de la petitesse n'est pas ce que tu voudrais offrir à un frère. Et pourtant, tu ne reconnais pas d'autre triomphe. Mon Dieu, qu'on s'est identifié à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et devant n'importe quelle souffrance de ce monde, le Saint-Esprit veut nous montrer la force, la puissance, la vérité éternelle du Fils de Dieu en moi, en toi, en chacun. Tout concourt au bien. Pour le Saint-Esprit, toutes les misères de ce monde, ça veut dire une chose, un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. Et nos frères qui sont en train d'hurler leur peur, leur colère, leur tristesse, ils ont besoin de nos mains, de nos pieds, des paroles qu'on va leur donner par le Saint-Esprit qui apporte cette véritable empathie qui va conduire nos frères à leur force, pas à leur faiblesse, à la guérison, pas à la blessure avec des cicatrices du passé. Pour l'ego, le triomphe de la faiblesse, ce n'est pas ce que tu voudrais offrir à ton frère. Et pourtant, pour l'ego, tu ne reconnais pas d'autre triomphe. Et cela n'est pas la connaissance. Cela n'est pas la vérité. Et la forme d'empathie qui amènerait cela est tellement distordue. L'ego dit jamais la vérité. L'ego se ment à lui-même, tellement distordu qu'elle emprisonne ceux qu'elle voudrait libérer. J'ai de la peine pour ma fille, pauvre de elle, et on l'emprisonne dans notre peur au lieu de la libérer dans cette force tellement grande. La force qui est en toi n'a pas de limite. Tu es
tel que Dieu t'a créé. Laisse le Saint-Esprit entrer en relation avec ton frère, ici par exemple, ma fille. Et au lieu de l'emprisonner dans des souvenirs du passé, pauvre de elle, est-ce que ça va recommencer, elle s'en sortira jamais, etc. L'empathie de l'ego, c'est si distordu qu'on enchaîne nos erreurs. Pardon, on enchaîne nos frères à leurs erreurs au lieu de les libérer. Et Jésus nous dit, ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent rédimer. Rédimer, c'est pardonner. Ceux qui ne se sont pas pardonnés à eux-mêmes, d'avoir cru à l'ego, à la petitesse, à un jeu particulier séparé. Un jeu égo qui veut tuer la grandeur, la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Ceux qui ne se sont pas pardonnés, ceux qui ne sont pas rédimés, ne peuvent rédimer. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Cette phrase, elle m'a toujours guidée. Ce cours, je veux l'apprendre. Je veux l'apprendre comme Jésus me l'enseigne et pas le réécrire dans ma tête et pas aller chercher d'autres interprétations supposément plus simples. Ce cours est simple. Ce cours ne prête pas à interprétation. On est sur terre pour s'unir. Et dans cette unité, il n'y en a pas de blessure du passé. Il n'y en a pas de péché, de coupable, de rancœur. On va se pardonner d'avoir cru à l'ego. Et on va enseigner à nos frères qui peuvent se pardonner d'avoir jugé, condamné. Alors, ceux qui souffrent en condamnant nos frères ne peuvent rédimer. Or, ils ont un Rédempteur. R majuscule. La voix du Saint-Esprit est en chacun, depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors, n'essaie pas de lui enseigner. Toi, tu es l'apprenant. Et le Saint-Esprit, lui, est l'enseignant. Dis pas au Saint-Esprit ce que ça devrait être la réponse. Porte-lui la question. Tu es celui qui porte la question, il est celui qui répond. Laisse le Saint-Esprit te guider dans toutes tes relations et au lieu d'en faire de la petitesse, on va en faire une relation sainte, pardonnée de toutes les illusions qui nous sont portées. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre la véritable empathie et c'est une force très grande en nous. Jamais on va tourner la tête. Vous savez, je donne souvent comme exemple, pour ceux qui sont d'ici, qui se souviennent, un petit enfant qui a été maltraité, qui en est décédé et qu'on a appelé la petite fille de Grimby. Quand j'ai demandé à me joindre à elle, au lieu de souffrir et de partager la souffrance en disant c'est qui le coupable, en voulant condamner, le Saint-Esprit, qui est le pont, m'a permis de me joindre à elle. Et les mots, c'est juste des symboles. Mais l'idée est très claire. Et si je dis en mots, cette petite fille qu'on a laissée maltraiter, elle nous dit, dis-leur de ne pas tourner la tête. On va entendre l'appel au réveil de tous nos frères qui souffrent. Il n'y en a pas un qu'on va laisser de côté. Mais on ne dira pas au Saint-Esprit quoi dire. On va l'écouter à place. Et la voix du Saint-Esprit est en chacun. Et on va être la parole, le messager de Dieu, au lieu du messager de l'ego et de ses rancœurs attachés au passé. On va pardonner au lieu de condamner. Pardonner, c'est guérir. C'est ça notre thème cette année. S'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit, pardonner et guérir. Et la voix du Saint-Esprit est en chacun. Essaie pas de parler à la place du Saint-Esprit ou de dire au Saint-Esprit qu'est-ce que devrait être la réponse. N'essaie pas de lui enseigner. Toi, tu es l'apprenant et lui, le Saint-Esprit, l'enseignant, E majuscule. Alors ne confonds pas ton rôle avec le sien.
Et tout de suite, on entend, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Car cela n'apportera jamais la paix à qui que ce soit si tu essaies de confondre ton rôle avec le Saint-Esprit, si tu essaies de faire le plan à ta manière. Mais là, Jésus nous enseigne, offre-lui ton empathie. Donne au Saint-Esprit et laisse-le t'enseigner. Car c'est sa perception, S majuscule, c'est la manière de percevoir et c'est du Saint-Esprit. Et c'est sa force que tu voudrais partager. Le Saint-Esprit réinterprète et tout concourt au bien. Laisse-le t'enseigner. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères, cet enseignement que le Saint-Esprit me donne. Et laisse le Saint-Esprit t'offrir sa force et sa perception pour que par toi, elle soit partagée à tous nos frères. Cette empathie, maintenant, on comprend ce que c'est. Cette force très grande en nous, on la donne au Saint-Esprit. On ne tournera pas la tête. On ne laissera pas personne souffrir à côté de nous. Ce non à la souffrance, ce non à la colère, ce non à l'injustice. Mais on va laisser le Saint-Esprit faire le plan et nous enseigner exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Alors laisse le Saint-Esprit t'offrir sa force. Le Saint-Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Sa perception, lui qui ne condamne pas, pour que par toi, elle soit partagée. Alors, la signification de l'amour est perdue dans toute relation qui se tourne vers la faiblesse. Pauvre de toi, je vais prendre soin de toi. Ça ne sera jamais de l'amour. C'est un jugement de faiblesse, comme l'ego le fait. La signification de l'amour est perdue dans toutes tes relations qui se tournent vers la faiblesse, en espérant y trouver l'amour. Mais le pouvoir de l'amour, qui est sa signification, réside dans la force de Dieu, qui plane au-dessus et bénit en silence, en enveloppant de ses ailes guérissantes. Laisse faire et n'essaie pas d'y substituer à ta manière ton miracle. Ce qu'on a à faire, c'est cette bénédiction, comme le Saint-Esprit nous le montre. Et là, Jésus, qui est toujours très clair, ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit, je t'ai dit que si un frère te demande une sottise, quelque chose d'insane, fais-le de le faire, mais sois certain que cela ne signifie pas de faire une sottise qui te blesserait ou le blesserait, toi, c'est-à-dire qui le blesserait lui ou te blesserait toi, car ce qui blesserait l'un blesserait l'autre. Mais les sottes requêtes sont sottes uniquement parce qu'elles sont en conflit. Dieu a tout donné à tous. Et puisqu'elles contiennent toujours quelques éléments de particularité, tiens, moi, c'est pas à toi. C'est toujours sot. Seul le Saint-Esprit reconnaît les sots besoins, aussi bien que les réels, et il t'enseignera comment satisfaire les deux et sans en perdre aucun. Évidemment, sauf si ça blesserait quelqu'un, toi ou l'autre. Tu tenteras, toi, de ne faire cela qu'en secret. N'oubliez pas que nos esprits sont joints. Les pensées secrètes, ça n'existe pas. Et tu penseras qu'en satisfaisant les besoins de l'un,
tu n'en compromettes pas un autre, parce que tu les gardes séparés, secrets, l'un pour l'autre. Ce n'est pas la voie, car elle ne mène pas à la vie et à la vérité. Il n'est pas de besoins qui resteront longtemps insatisfaits. Vous savez, ce qui est écrit dans notre cours dit exactement ce qu'il dit. Et la promesse que le Fils de Dieu va retrouver son chemin dans la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. Et dans Dieu, il n'y en a pas de blessures du passé. Il n'y en a pas de besoins qui vont rester longtemps insatisfaits. Cette phrase qui m'a porté beaucoup pour comprendre le cours. Les illusions ne dureront pas. Il n'est pas de besoins qui resteront longtemps insatisfaits si tu les laisses tous à celui dont la fonction est de les satisfaire. Donne au Saint-Esprit ce que tu perçois comme peur, comme souffrance, comme perte, comme manque. Donne tout au Saint-Esprit. Cela est sa fonction et non la tienne. Choisis le plan de Dieu et non pas le plan qu'on essaie de se faire. Et le Saint-Esprit ne les satisfera pas en secret. Ce que le Saint-Esprit nous le donne à partager. Il veut partager tout ce que tu donnes par lui. C'est pourquoi il le donne. Tout nous est donné à donner. L'ego menteur et trompeur veut incorporer. L'ego dit, c'est à moi, c'est pas à toi. Et pour l'ego, si je te le donne, je ne l'ai plus. Mais pour le Fils de Dieu qui écoute comment ses besoins sont réinterprétés par le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, ne resteront jamais longtemps insatisfaits. Continue encore un peu. Donne au Saint-Esprit ce que tu perçois comme souffrance. Et si tu les laisses, tous ces besoins, si tu les laisses tous au Saint-Esprit, à celui dont la fonction est de les satisfaire, Dieu a tout donné à tous. Cela est sa fonction et non la tienne. Il ne les satisfera pas en secret, pas juste pour toi. Jamais Dieu, la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Quand j'écoute le Saint-Esprit, je vais me rendre compte qu'il n'y a pas de vide en moi, qu'il n'y a pas de manque en moi, que tout nous est donné et nous est donné à partager. Car le Saint-Esprit, il ne veut pas partager, il ne veut pas donner à toi seul. Il ne prend pas à un pour donner un miracle à l'autre. Il ne les satisfait pas en secret, ces besoins qui ne resteront pas insatisfaits longtemps si tu les donnes, si tu les donnes tous au Saint-Esprit. Et car il veut partager tout ce que tu donnes par lui. C'est pourquoi il le donne. Et ce que tu donnes par le Saint-Esprit est pour toute la filialité et non pas pour un petit groupe et non pas pour un jeu particulier et non pas pour une partie de la filialité. Alors Jésus nous dit, laisse-lui sa fonction. Décide que ta volonté est la volonté de Dieu. Donne tous tes besoins au Saint-Esprit. Laisse-le te répondre. Laisse-lui sa fonction, car il la remplira. Si tu lui demandes seulement d'entrer dans tes relations et de les bénir par toi. On va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, guidé par le Saint-Esprit. Et on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. On est venu sur la terre pour guérir toutes les illusions de souffrance, de séparation, de jugement, de condamnation.
Alors, laisse le Saint-Esprit entrer dans toutes tes relations. Donne-lui ce que tu perçois comme besoin. Laisse-le te répondre. Et tu vas l'entendre. Et tu ne resteras pas dans la souffrance, la perte, le manque. Laisse-lui sa fonction. Il la remplira. Il la remplira si tu demandes seulement d'entrer dans tes relations. Si tu lui demandes seulement d'entrer dans tes relations et de les bénir. Voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Cette bénédiction, comme le Saint-Esprit nous réinterprète nos besoins. Je me joins à tous mes frères qui font un appel au réveil en disant « j'ai mal ». Et j'apprends cette force très grande qui est l'empathie, mais au lieu de l'utiliser comme l'ego le fait, je laisse le Saint-Esprit entrer dans ma relation avec l'autre, réinterpréter ce que je pense, ce que je vois, et je le laisse m'enseigner à bénir plutôt que juger, condamner. Un jour, j'ai entendu bénir au lieu de maudire. Je n'ai jamais oublié. Alors, je ne jugerai pas, je ne condamnerai pas. Je ne rentre pas en relation avec mon frère pour trouver des coupables ou enseigner à l'autre sa petitesse. Alors, le chemin est très clair. Tu peux être sûr que si tu ne fais que rester tranquille, avoir de l'empathie comme Jésus nous l'enseigne, en laissant le Saint-Esprit entrer dans ta relation, entrer en relation par toi avec ce frère qui fait un appel au réveil, tu auras de l'empathie pour la force et tu gagneras en force et non en faiblesse. Alors ton rôle consiste seulement à te souvenir de ceci. Tu ne veux pas te servir d'une relation avec un frère pour glorifier l'ego. Tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation particulière, quoi que ce soit, pour une valeur personnelle, une gloriole de l'ego. Centre ton esprit sur ceci. Appelle le Saint-Esprit dans toute situation. Écarte-toi doucement et laisse la situation. Laisse-la guérir. Laisse la guérison être faite par toi. Tu apportes le salut au monde par ton pardon. Laisse le Saint-Esprit te dire, quoi donner, à qui, quand, où, comment. Je ne suis pas seule. Je ne voudrais pas imposer le passé à mon invité, au Saint-Esprit, auquel je fais appel. Je l'ai invité, le voici. Je n'ai pas besoin de faire un plan, quoi que ce soit, guidé par l'ego, en relation avec le passé. Juste de ne pas interférer avec ce que le Saint-Esprit dit. Et la véritable empathie est de celui qui connaît ce qu'elle est. Vous savez, la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur maintenant. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors, merci de revoir ce vidéo en demandant avec honnêteté et humilité. Cette empathie, c'est une force très grande en nous. Je veux l'apprendre comme le Saint-Esprit me l'enseigne. C'est ce chemin que Jésus m'enseigne qui va nous amener à pardonner toutes les illusions de ce monde qui nous sont portées. Alors, merci tout le monde.
Bienvenue au cours en miracle. Nos frères nous attendent. Tant de souffrance dans ce monde, cela n'a pas besoin d'être. Et le Saint-Esprit attend qu'on veuille apprendre cette véritable empathie et la partager, l'offrir à nos frères. On le laisse entrer dans nos relations avec nos frères. Et par nous, tu vas devenir le messager de la pensée que le Saint-Esprit veut donner au lieu de partager le message de l'ego qui juge et condamne. Merci tout le monde. Et je rappelle nos leçons, les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 7 heures le matin, l'heure du Québec, et à 9h30, on fait ou bien la leçon, à 9h30, la leçon du calendrier de l'année, du jour de l'année, ou à 7 heures le matin, c'est un deuxième groupe d'études, et on est à la leçon 25 ou 26 aujourd'hui. Merci de vous joindre. Vous savez, c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre cette paix qu'on veut offrir à nos frères. Et la conservation de cette paix. Et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et les samedis et dimanches, c'est à 8 heures le matin. Alors, bienvenue. Le Zoom, vous trouvez le lien sur la page web uncoursmiracle.québec.com. Et ce lien, la porte est toujours ouverte. Bienvenue. Ce cours est un moyen pour accomplir, pour apprendre qui on est et accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. Alors que cette véritable empathie, maintenant, nous amène à offrir la guérison à nos frères au lieu de souffrir avec eux. Et c'est ça qu'on apprend. La fin de nos souffrances, la fin de nos jugements de condamnation dans ce monde. Merci tout le monde, merci. S'il y a une pensée qui me vient souvent, c'est nos frères nous attendent. Et souvent, quand je voyais de la souffrance dans ce monde, je savais que je me trompais. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, quelle est cette autre manière? Et j'entendais, va-t'en dans ton cours et apprends-le. Parce que tes frères t'attendent. Étudier ce cours, c'est le partager. Et c'est d'offrir à nos frères ce que le Saint-Esprit veut leur dire. Et jamais le Saint-Esprit nous a dit, va souffrir encore un peu. Cela n'a pas besoin d'être. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur ici maintenant. C'est pas qu'on aille souffrir sa terre, payer pour des péchés, garder le passé vivant. Il n'est pas là le passé. Merci à tout le monde de partager la véritable empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Merci, Angèle. Alors, j'arrête là l'enregistrement.